Hé, 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 hé. Ah, pose ça, pose ça, pose ça, pose. Tout. Hashtag. Tu es la bienvenue dans ce nouveau vlog où on va faire des gâteaux. Mais attention, pas n'importe quel gâteau, les gâteaux de la Hesse. Les gâteaux de la Hesse. Gâteau de la Hesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-nous, dis-nous. C'est le gâteau, tu vois, surprendre tes invités. Les gens qui arrivent chez toi, tu sais pas quoi faire, t'es angoissé, t'es comme ça, t'es énervé, mais en même temps t'es contente de recevoir tes invités. Vraiment, t'as la double émotion qui monte. Envie de casser la... envie de casser la gueule de ton mari parce que t'as ramené des gens et bien sûr, t'as rien. T'as vraiment rien du tout. Et en même temps, t'es contente parce que les gens, tu les kiffes. Donc c'est là, ça s'appelle la double émotion. T'es comme ça, mais avec le sourire. Tout le monde sait. Elle fait arrête. C'est très bien de quoi je veux parler. Je vais te montrer aujourd'hui donc mes gâteaux. Gâteaux qui sont vraiment bons, excellents. Pour la santé, je sais pas. Mais pour le moral, franchement, voilà. T'as le moral à 5%. Donc on commence tout de suite. Allez, on a la patate. Donc tu vas avoir besoin, la famille, d'un paquet entier de maïzena. Tu vas avoir besoin de 3 jaunes d'œufs. Donc un tiers de levure, mais moi je mets la moitié du paquet. Sucre vanillé, donc ça c'est vraiment... moi je mets toujours 2 paquets. 250 g de beurre mou. Pas liquide mais mou. Donc moi je réduis au maximum les quantités de sucre. Déjà de une, tu auras compris que j'étais en rééquilibrage alimentaire. Et de deux, en fait, vu qu'on va tremper le gâteau dans du chocolat plus une garniture style M&M's, etc. Ça sera bien sucré, faut pas exagérer. Des fois je vois dans des recettes, il faut 250 g de sucre. C'est trop quoi, c'est trop et ça sert à rien du tout. J'ai mon petit assistant. Allez petit assistant au boulot. Je suis pas là pour souffrir ici, ok? Allez petit assistant, le sucre vanillé, tu montes comme ça à la caméra. Le sucre vanillé, il est à l'envers mais... Allez vas-y mets-le. Moi je vais rajouter les 250 g de beurre. Ensuite il nous faut un peu de sucre. Allez je mets tout. La famille j'ai mis 80 g de sucre. Allez petit assistant. Oh sur des chaussettes. Oh là. Comment ça? Tout est là. Tout l'œuf est ici. Ah non merci. Je me nettoie les mains. Attends, ouais, va te nettoyer les mains. Tu descends. Ah donc là on mélange le tout. Là on se retrouve avec notre jolie petite pâte. Donc je l'ai laissé 20 minutes au frigo, nickel. Donc il faut savoir que je me suis trompée en fait dans la recette. J'ai mis 2 œufs entiers. Alors qu'en fait il fallait que les jaunes. Mais bon c'est pas grave. Ça changera rien du tout au goût. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des petits morceaux comme ça et on va faire une boule. Voilà, aussi simple que ça. Donc moi je voulais donner une forme un peu conique. Donc les petites boules là elles vont gonfler, donc on les colle pas trop les unes à côté des autres dans le plateau. Donc voilà la famille, mes petites boules elles sont faites. J'ai fait plusieurs lignes comme ça et là ce que je vais faire c'est que je vais aller les mettre au four pendant 10-15 minutes. C'est une cuisson à vérifier, c'est à dire que tu vois c'est 10-15 minutes mais elles peuvent très bien te faire un sale coup et en 7 minutes être cuites. Donc du coup ce que tu fais c'est que tu vérifies à chaque fois dans le four ce qui se passe et tu me mets ça à 180 degrés. Voilou. Donc les filles, mes gâteaux eh bien sont sortis du four, ils sont encore chauds. Voilà, je te montre une autre sorte qu'on a fait aussi. Donc cela en fait c'est juste une petite boule. Regarde, en fait c'est une petite boule, tu viens et tu l'écrases comme ça avec la fourchette. Voilà, tout simplement, et on vient la déposer sur notre plateau. Celle-ci ça va être chocolat noir noix de coco normalement celle-ci. Il fait super chaud, moi je fais que de la bolette. Je vous retrouve une fois que j'ai fait ma halota avec les M&M's Nutella, Allez motivez toujours.
Donc la famille, pour la suite de la recette, vous allez avoir besoin de M&M's. Oups, voilà, elle fait des bêtises. Bon, vous allez avoir besoin d'M&M's que vous allez venir fracasser comme ça. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans 2 petits sachets congélation et je les ai massacrés. Vous allez avoir besoin de spéculoos. Tu vois, tu as tes petits spéculoos, tu viens, tu les fracasses pour avoir une petite poudre. Tu fais pareil avec les palais bretons. Ici on a le chocolat, donc c'est un Nutella bio et je l'ai dilué avec la moitié d'un pot de crème légère. Donc je te montre à peu près la consistance. Ça doit être assez liquide. Alors, on choisit un gâteau parmi tous ces gâteaux magnifiques. Tu vas mourir étouffé dans le chocolat. Tu dois mourir, c'est l'Aïd. Allez, je te secoue, je te secoue. On va le tremper celui-ci dans mes préférés, moi, c'est le spéculoos. Oh, écoutez ce bruit. My God. Ils sont magnifiques. Alors je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai faits, hein. Qui c'est qui va se régaler si la famille de papa Jojo? J'ai l'impression d'être dans une usine à gâteaux. Là pour l'instant franchement je les ai mis juste comme ça. Et après je viendrai les mettre tranquillement dans les caissettes. C'est facile de les manger. Je te montre, en fait ils sont tellement moelleux. Quand je les trempe trop fort, voilà, ils s'émiettent. Donc regarde, tu vois. C'est vraiment une mousse ce gâteau. Ils sont hyper moelleux. Un tout petit peu et tu les broies. Donc voilà, là, franchement quand t'as pas mangé de la journée, tu vois ça. Avec la noix de coco, on va venir juste tremper le biscuit. Et on va venir l'enfoncer comme ça dans la noix de coco. Voilà, et on se retrouve comme ça avec des jolies petites boules de coco. Allez, on emballe la marchandise. Miam, 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 miam. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. T'inquiète pas, ce soir, je vais m'occuper de ton cas. Trop envie de les manger. Là on va passer à une recette qui est un peu plus chère parce que c'est une recette en fait de financier. Pour faire cette recette tu auras besoin de ceci, de 125 g de sucre glace, 125 g d'amandes, 125 g de beurre, mais un beurre en fait noisette. C'est un beurre que tu laisses fondre et tu attends qu'il devient un peu marron noisette. Tu auras besoin aussi de d'œufs, voilà, qui sont juste là, donc uniquement les blancs, 4. On va rajouter aussi 50 g de farine. Donc je vais rajouter aussi de la pistache. Donc tu auras bien compris que dans mon autre vidéo, en fait, poudre à 9 € était de la poudre de pistache, mais je ne sais pas m'exprimer. La France. Et on va rajouter aussi un peu de colorant alimentaire vert. Là en fait moi j'ai triplé mes quantités parce que j'ai presque plus de batterie. Donc je vais rajouter mes amandes. J'ai multiplié par 5. Donc 200 g de farine, 100 g, et je vais rajouter encore 100 g. Donc là une fois qu'on a tout mélangé, en fait on vient écraser avec ses mains pour qu'il reste aucun morceau. On va venir rajouter le beurre. Et là ce qu'on va faire, c'est que je suis venue monter légèrement les blancs, mais vraiment un tout petit peu, tu vois, ça reste encore un peu liquide. Parce que le but c'est que ça soit pas trop ferme. C'est vraiment d'apporter comme ça, tu vois, de la légèreté aux financiers. Donc j'ai séparé ma pâte en deux. Et dans cette partie là, je vais rajouter ma poudre. Voilà. Donc je mets à peu près 100 g. Tu vois, j'aurais mis la moitié, j'ai mis à peu près la moitié du sachet. Je vais venir ajouter le colorant. Voilà. Donc je vais te montrer les moules que je vais utiliser. Donc là j'ai beurré mes moules, donc en fait j'ai pas filmé tout à l'heure. C'est que je vais remplir tout doucement, voilà mon moule. J'en mets pas trop. Faut savoir qu'avec le blanc d'œuf ça gonfle. Au début tu vois je voulais mettre ma framboise comme ça, mais je trouve que ça fait pas très joli. Donc je vais juste venir ici à l'intérieur, tu vois, mettre mon coulis de framboise tout simplement. On va rajouter un peu de sucre pour retirer l'acidité de la framboise. Donc nous avons nos petits financiers comme ça à la pistache. Là on a notre purée de framboise. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout simplement une petite cuillère comme ça de framboise et on vient remplir le milieu. Voilà. Tout simplement. Et on dépose et on refait. L'acidité de la framboise avec le goût de la pistache et de l'amande, c'est une tuerie. Juste à côté, j'ai mon petit moule comme ça, Kouglof. Je vais venir appuyer un peu comme ça.
et le sortir. Voilà, c'est super facile. On va les déposer là. On va les laisser reposer. Allez, on prend un biscuit. Assistante dans la boîte. Et voilà, nos petites boîtes sont faites. On va rajouter peut-être des petits bonbons, ça sera cool. Mais on a fini. Là, je vous filme un petit plateau comme ça de gâteau que j'ai fait pour ma belle maman. Comme ça, si elle a des gens qui viennent à la maison, elle pourra le poser sur la table et ça sera plus cool que des boîtes. Et voilà la famille. Donc la petite boîte, elle est emballée. Ça donne ça à la fin. Franchement, je trouve ça cool. T'aimes bien, Naël? Bah ouais, franchement. C'est joli. Très joli. Voilà les amis, donc nous on va finir nos petits gâteaux. Et Naël, il voulait vous dire quelque chose. Ça hahadik. On vous kiffe. Bisous bisous.